Shalom à vous, vous qui aimez cette chaîne Question de Temps TV. C'est encore votre émission préférée, Communion divine. Et nous allons, n'est-ce pas, partager la parole de Dieu ce soir sur un thème très important pour toi qui me suis. Le thème, c'est qui est le Saint-Esprit. Pour notre quiz de chaque fois, nous sommes dans Jean chapitre 14 à partir du verset 16 à 17. Bon, je vais aller à verset 16 qui dit: et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre A, consolateur, B, admirateur et 3, conducteur. Alors réponds à la bonne question et tu vas recevoir, n'est-ce pas, quelque chose de notre part. Dieu te bénisse. Amen. Père, sois béni ce moment de partage, que ton esprit maintenant nous parle, nous conduit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qui est le Saint-Esprit? Bien-aimé, toi qui me suis, l'Esprit de Dieu n'est pas une force, n'est pas une puissance, ou alors, n'est pas juste une présence. L'Esprit de Dieu est quoi? Il est qui? Il est d'abord, n'est-ce pas, Dieu. Et il est la troisième personne de Dieu. Et n'est-ce pas, Saint-Esprit est une personne également. Il a des émotions, des sentiments, c'est pourquoi il peut s'attrister, il peut s'éteindre, il peut être fort. Et, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu est venu sur terre, premièrement, au temps de la création. Et c'est lui qui est plané sur les eaux. Et après quoi, n'est-ce pas, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et après plusieurs apparitions, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, il est venu sur Marie afin que, n'est-ce pas, Marie puisse mettre au monde Jésus-Christ. Donc il est celui-là qui a fait que Marie puisse accoucher Jésus-Christ d'une manière extraordinaire. Et après, n'est-ce pas, il va revenir, n'est-ce pas, sur Jésus à 30 ans, après qu'il fut baptisé, et pour qu'il soit capable, n'est-ce pas, de porter sa mission, de guérir des malades, de libérer des captifs, de prêcher la bonne nouvelle. Et après, il va l'amener, n'est-ce pas, à la croix, où il sera sacrifié, et après il va le ressusciter des morts, et après il va venir sur 12 apôtres, et c'est comme ça qu'il est dans tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Donc il est éternel. Il a commencé depuis Genèse et jusqu'à présent il agit sur ceux-là qui sont en Jésus. Alors, qui est le Saint-Esprit? C'est important. Pourquoi? Parce que nous savons, n'est-ce pas, que il y a plusieurs gens qui disent qu'ils sont pasteurs, plusieurs gens qui disent je suis prophète, plusieurs gens qui disent je suis apôtre, mais tu peux être détourné parce que parfois, n'est-ce pas, il y a plusieurs messages, plusieurs prophéties, doctrines qui coulent là-dedans et on dit non, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. L'Esprit de Dieu peut être reconnu, il peut être discerné, il peut être, n'est-ce pas, il peut être, on peut le ressentir. Comment le faire? 1 4 verset 2 à 3, n'est-ce pas, nous dit que vous connaissez à ceci, Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair et en Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Pour dire, n'est-ce pas, si on vous apporte un message, une prédication, une doctrine, et qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu d'abord, cet esprit-là n'est pas de Dieu. Donc, si n'est-ce pas, c'est pas un message qui vous dit que Jésus-Christ est un Dieu, mais qu'il n'est pas Dieu, alors il est un prophète, non, ce n'est pas Dieu. Dieu, n'est-ce pas, a amené sur terre son Fils à son esprit qui était 100% Dieu et 100% homme. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il a été ressuscité entre les morts. Pour dire que tout esprit qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Dieu et Fils de Dieu n'est pas de Dieu. Alors, si on vous a prêché, on vous a, n'est-ce pas, donné une doctrine qui refuse de connaître Jésus-Christ comme Fils de Dieu, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Ça peut être wow, ça peut être étonnant, ça peut être puissant, ça peut paraître être vrai,
Mais la vérité est que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, va toujours venir pour révéler la personne de Jésus-Christ. Il va venir, n'est-ce pas, pour nous montrer que Jésus-Christ est d'abord Dieu, un créateur, il est Dieu, Fils de Dieu. Maintenant, il est venu en chair et en os pour nous sauver de nos péchés. Alors, ne soyez plus, n'est-ce pas, dans la confusion, ne soyez pas, n'est-ce pas, ne soyez plus dans le doute. Saint-Esprit est vraiment, il existe. Il est vrai, il est Dieu, il est éternel. C'est vrai, il est puissant, il agit parmi nous et il est capable de changer votre vie. Alors, n'ayez plus peur, n'ayez plus de doute en vous. L'Esprit de Dieu est Dieu et il peut vous faire tellement du bien si vous, n'est-ce pas, lui donnez l'accès à votre cœur. Alors, n'ayez plus de questions, n'ayez plus de doute parce qu'il est présent parmi nous et il agit chaque fois dans nos vies. N'est-ce pas? Il a aidé Jésus à accomplir sa mission. Jésus ne pouvait pas faire sa mission sur terre sans l'Esprit de Dieu. Il a rempli, il a amené à le désert pour tenter, pour vaincre la chair, et il a conduit pendant 3 ans et 6 mois. Pour dire que si le Saint-Esprit pas bien dans ta vie, il peut te conduire, il peut te, n'est-ce pas, à vivre une vie de puissant. Donc, il est réel, il est là, il vit parmi nous, il est omniprésent, omnipotent, mais ouvre ton cœur et tu le verras venir dans ta vie pour te bénir, pour te toucher et pour te faire du bien. Alors, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de doutes. Saint-Esprit est Dieu et il est vivant parmi nous. Alors, c'était notre partage ce soir en temps de cette émission. Parlez-vous prochainement. Nous allons parler de toutes les choses sur le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. À notre prochaine mission. Shalom.